Non, il a fait les cadeaux. Il a soutenu les mouvements révolutionnaires dans tout le continent. Il fait Oui, il a partie des tué, gens, oui, oui, il a tué des tas de gens et il a tué beaucoup de Noirs dans les avions UTA qu'il a fait exploser aussi. bien évidemment. Pardon? Moi, je ne discute pas du fait que il était beaucoup plus arabe. C'est parce que peut-être il a été rejeté du côté des Arabes qu'il a essayé d'embrasser l'Afrique. Vu que quand il Voilà. était sous embargo, beaucoup de pays africains l'ont soutenu, notamment le Soudan, pour écouler son pétrole dans la contrebande, tout ça. Mais moi, je peux faire ce qui va me permettre d'avancer, que ce qui va me permettre de remettre en cause euh, les gens, tout simplement. Parce qu'il faut avancer Et dans tous les alors, cas. mais sur par exemple ses qualités d'homme d'État, c'est, tu veux dire, un peu comme Napoléon, quoi. C'est-à-dire, c'était un grand visionnaire qui a écrit la Constitution, qui a respecté la Constitution libyenne, par exemple. Non, 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 non. Non? Déjà que c'est plus complexe lorsqu'on veut parler du respect des lois qui sont les lois fondamentales d'un pays ici. Ça devient complexe parce que c'est difficile de voir un leader réellement qui n'est pas passé à côté, qui a Bah beaucoup oui, respecté surtout que ses alliés. Kadhafi, il a fait simple parce que il n'y avait pas de loi fondamentale chez lui. Il n'a pas fait de constitution en 42 ans. La constitution, c'était quand lui il décidait un truc, ça se passait, voilà. Ouais. Ah bon, je vous introduis cela dans votre réflexion. Les militaires ont leur manière d'agir qui parfois n'est pas tendre en fait, envers les lois aussi, envers les hommes. Mais Kadhafi était pas militaire, hein. Mais c'était un militaire. Un Ah militaire. non, 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 non. Non, non. Il était à l'école militaire Allez quand il a. vérifier. Il était. Oui, oui, Mais mais j'ai quelle école vérifié. militaire? Oui, oui, j'ai vérifié, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Il était à l'école militaire et il a fait un coup d'État alors qu'il était encore étudiant. Donc Il était il était pas. militaire dans tous les cas. Ça veut dire, Non, mais non, non. ça, non, ça, ses passions ont pris le dessus. Mais l'idéologie, déjà, son idéologie, euh, fait, nous miroite quelqu'un qui avait cette manière de réagir des militaires. Ah, d'accord. Parce que si tu veux, tu vois, il était comme il était cadet à la sortie, il aurait été sous-lieutenant. Donc pour l'instant, il était rien. Il aurait été sous-lieutenant et puis au bout de, ils ont fait le coup d'État à 4 et puis au bout de 2 ans, il s'est nommé colonel et il a fait emprisonner les 3 autres. Oui, je comprends. Je comprends. C'est c'est terrible, Je hein. comprends que ouais, c'est terrible, mais pour moi, C'est en tant terrible, je trouve. qu'Africain, pour moi, en tant qu'Africain et un peuple qui a vécu que des traumas, vraiment des situations qu'on ne peut souhaiter à personne, s'il y a quelqu'un qui me tend la main, qui me montre la direction de la lumière, j'essaye d'oublier ce qu'il a fait de mal, je préfère avancer Et vers cette et lumière. quelle lumière il vous a montré? Non, Kadhafi, il y a beaucoup de choses qu'il a réalisées Les sur le plan attentats, continental. les attentats UTA, par exemple. Regardez, pareil, je parle là en tant qu'Africain parce que je me positionne déjà pour que vous compreniez Ah mais ma c'est sentinelle en non, fait, donc oui mais mon repère. c'était des Africains dans les avions, hein. Donc si tu veux, en tant qu'Africain, je comprends, hein. Ouais, ouais, ouais. Déjà que je ne suis pas allé en profondeur dans ces attentats-là, j'ai pris ce que les médias africains me miroitent, notamment le soutien qu'il a apporté à l'ANC, le soutien qu'il a apporté à plusieurs leaders nationalistes africains, pas seulement par les paroles, mais aussi par les actes.
à Ngukuni Wede, à Laurent Gbagbo quand Sarkozy a décidé de déstabiliser son régime. Bon, en fait, c'est un peu dans cette logique-là que je m'inscris. Mais je sais bien qu'il a les casséroles, qu'il a les choses qu'il a fait vraiment qu'on ne peut souhaiter à personne. Mais là-bas, je pense que l'attentat dont tu dis, c'est surtout lorsqu'il avait, il était dans cette tendance de soutien au peuple palestinien et aux peuples arabes. Il voulait porter le flambeau des peuples arabes qui soutiennent la Palestine. Et du coup, il a baigné dans le terrorisme. Et c'est pour ça qu'il était sous embargo. Je le sais bien. Mais Et, bon, et du puisque coup, les médias, du coup, il a fait exploser deux avions avec à chaque fois 200 noirs dedans, 200 noirs africains, et ça te dérange pas. c'est pas que ça ne me dérange pas. Du coup, comment m'intéresser à quelque chose que je ne français, les Allemands, jamais les médias nous ont dit que il y avait les Africains dedans. Bon, Ah peut-être que bah, ces Africains n'étaient. c'était des vols UTA, c'était des vols à destination ou en provenance d'Afrique, hein. Ouais, 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 je comprends. Vous êtes d'accord avec moi que les médias n'en parlent pas. En fait, les médias africains ou pro-africains, peut-être même occidentaux, n'en parlent pas assez. Mais je sais quand même qu'il était sous embargo parce qu'il avait commis beaucoup de crimes. Oui, Euh, par le biais du terrorisme, justement. oui, oui, oui. En fait, la franchise, toi-même, tu avoues que tu essaies de défendre un terroriste. Non, non, je ne peux pas le considérer comme terrorisme parce que les plus grands Toi-même, tu viens terroristes de dire qu'il a commis des attentats. Ça veut vous donc savez dire qu'il est pourquoi un terreau. C'est ça, non? vous savez pourquoi je ne peux pas le soutenir cette réflexion-là. Parce que même ceux Pourquoi? qui le qualifient de terrorisme n'ont pas le droit de le qualifier parce que eux, ils ont plus sacrifié que lui. Donc, lui, il est plus blanc que eux, d'après moi. Du coup, ça ne sert à rien de qualifier quelqu'un de ceux qui l'ont qualifié. Je parle là de ceux qui sont à la manette, ceux qui l'ont condamné, qui ont même mis l'embargo sur lui. Si on Ok, ok, pas ok. Alors regarder ce que eux, ils font. d'accord. Et alors les terroristes au Sahel, c'est des gens bien aussi alors? Non, non. Ah non. J'ai pas Bah dit non. qu'ils parce qu'ils sont mal intentionnés déjà. Ah, Eux, eux déjà, ils sont sous emprise de la drogue et de l'extrémisme religieux. C'est un peu ça. Or, moi je parle là de ceux qui ont jugé Kadhafi et l'ont condamné au point de lui mettre sous embargo, mettre son pays sous embargo. Mais ceux-là, si on veut ceux qui font souvent, très souvent ça, il y a les États-Unis qui sont très forts pour ça. Lorsqu'on veut regarder, euh, on peut aller à la Genèse jusqu'aujourd'hui. Ils ont commis un génocide. Le plus grand génocide sont ceux qui ont commis contre les peuples indiens d'Amérique qui n'existent quasiment plus. En fait, les médias n'en parlent pas. Et, et ils sont partis en Irak. Je pense que nous La tous savons ce franchie, qu'ils la ont fait en franchie, Irak. la Mais franchie, il n'y a la personne qui les ait franchie, la condamnés. franchie. Oui, oui. Tu sautes du coq à l'âne là. On est sur Kadhafi et je vais te Oui, dire, en fait, je vais dire je vais, je vais dire que, laisse-moi terminer. Et je vais t'expliquer un peu avec une analogie ce que tu es en train de dire et à quel point, en fait, c'est de l'endoctrinement. Ça manque du b.a.-ba de l'humanité, d'un humanisme tu me dis que je vais laisser les casseroles et je vais regarder juste ce que je veux regarder parce que c'est ça qui m'intéresse. Antoine est en train de te dire que il y a un mec qui a décidé de liquéfier des gens comme ça. Et toi, tu dis, en fait, ces morts-là, ça ne m'intéresse pas. Je vais t'expliquer un truc. Imagine un jour, il y a un gars, un homme politique, le maire de ta ville, d'une ville à Douala, qui fait de beaux discours, qui a une vision pour sa ville, qui construit qui va paver des routes par-ci par-là.
Mais ce mec, c'est un mec qui est venu chez vous, qui vous a pris votre maison, qui a pris ta mère, qui l'a VIOL, qui a fait des atrocités. Et non, en fait, et un autre gars, il vient te dire, devant toi, hein, il te regarde les yeux dans les yeux, et il te dit, et quand tu lui racontes ça, il te dit, ah oui, mais tu sais quoi, c'est un mec qui avait une vision, il a construit des choses, c'est vrai qu'il a fait ça, mais bon, ces casseroles et tout ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu dirais à ce gars-là? Justement, ça c'est déplorable et que s'il y avait moyen que j'en finisse avec lui pour toujours, je le ferais. Mais il Ben, faut on est dans aussi, cette situation-là. On est dans la situation où ce n'est pas parce que quelque chose ce n'est pas parce que vous avez perdu toute humanité, que vous êtes dans une idéologie, vaille que vaille, coûte que coûte, qu'on va vous laisser parler, ou bien qu'on va vous laisser dire des choses, tout simplement parce que il faut que vous restiez coincé dans cette logique suicidaire, quoi. Qu'est-ce que Kadhafi? Comment on peut mettre sous le lit les atrocités d'un homme, tout simplement parce que, de temps en temps, comme ça, il avait une vision, il portait des boubous avec un grand avec un grand drapeau de l'Afrique, parce que, de temps en temps, il disait des trucs, alors que dans son pays, c'était un mec qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur chaque individu, qui faisait des trucs au bon vouloir, qui terrorisait toute une population. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait à dire ou à réfléchir ou à se poser ou à se dire un jour que ce mec, il était un exemple pour qui que ce soit. Tu aurais voulu vivre dans un pays où pour un A ou un B, on peut te tuer. attendez un peu, je vais vous poser une question. Non, mais Pour réponds à ma descendre dans question. le coup. Réponds à ma question. Tu aurais voulu Bien vivre sûr dans que ce genre non. de pays? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais toujours est-il que pour qu'un enfant grandisse, il faut lui mettre, il faut qu'il suive un canevas bien précis. Parfois, on l'oppose à lui la violence verbale, parfois même physique. Mais c'est après qu'il se rend compte que, en fait, ce qu'on faisait, c'était pas contre lui, c'était pour qu'il évolue. Je vais profiter pour dire une fois que, on ne peut juger le passé que par rapport au présent. Est-ce que les Libyens en tant que citoyen, aurait choisi vivre sur Kadhafi ou vivre ce qu'ils vivent actuellement. Toujours est-il que ce ne sont pas eux qui l'ont détruit. Hop, je te réponds clairement. Oui. Est-ce que tu crois La aux chiffres? franchise, Attends, la scène, attends. Est-ce que tu fais quand même confiance aux chiffres? Ouais. Si aujourd'hui je te montre une statistique qui dit que les Libyens vivent et sont beaucoup plus heureux aujourd'hui que sous l'ère Kadhafi, qu'est-ce que tu dirais? Je vais Non, mais prendre, réponds à ma je vais question. Je t'ai m'admettre, posé une question. Je t'ai en fait, posé une question. ouais, je suis en train de Si je te répondre. montre une statistique qui dit qu'aujourd'hui, l'indice de bonheur des Libyens, aujourd'hui, est meilleur que sous l'ère Kadhafi, qu'est-ce que tu dirais? Attends, je réponds. Alors donc, je vais donner un narratif. Je vais prendre ce que tu dis, la statistique que tu dis, aller vérifier, parce que c'est la moindre des choses. Si possible, chercher plusieurs organisations qui donnent des statistiques dans le même domaine avant d'approuver. Parce que c'est encore le pays où Tu vas en on trouver dit à lui, deux, trois, quatre, tu vas arriver à la même conclusion. Moi, je veux savoir ce je que vais tu vas conclure, dire à ouais. la fin. Je vais directement je voulais conclure. également Mais préciser quelque cependant, chose après, s'il vous plaît. bon, cependant, je vais d'abord me rassurer, effectivement. Je vais prendre, mais je vais pas avaler ça comme ça. Je vais d'abord chauffer avant d'avaler parce que c'est encore dans ce même pays qu'il y a la traite des Noirs. Jusqu'aujourd'hui. Ah oui, mais C'est ça, encore dans ça, ce même pays c'est, où on dit que c'est balkanisé. oui, oui, mais On attends, s'est non, non, dit, non, non, c'est pas balkanisé là-bas. Et surtout, ce qui est important, c'est la traite des Noirs, ça a toujours été là-bas.
Ils n'ont pas attendu que Kadhafi s'en aille pour commencer. D'ailleurs, la franchise, si je peux préciser une chose, dans les années 70-80, l'objectif de Kadhafi, c'était un panarabiste, d'accord? Je Lui, sais, son je l'ai objectif, mentionné au il départ. était, Parce qu'il était là, venu je par n'étais ses pas là, choix. d'accord. Donc, il en avait rien à faire des subsahariens. Ah C'était un oui, oui. panarabiste. Il s'est fait dégager par les Saoudiens, par l'Égypte, parce que Kadhafi Ouais, ne correspondait pas à l'OPEP, ni à aucun modèle panarabiste. ouais. Et c'est après qu'il a utilisé le panafricaniste. Donc en fait, c'est un opportuniste, en fait, Kadhafi. Il en a rien à Ouais. faire des Noirs. Vous voyez? Il Je a suis juste très utilisé d'accord. ça dans ces dernières années. Je suis d'accord. Il est devenu noir quand il ne pouvait plus être arabe, quoi, hein. C'est ça qu'il a fait. Ouais, ouais. Je Exactement, dis. absolument. C'est exactement ça. J'ai mentionné dès le départ que je connais que les informations que j'ai, il a voulu créer le tout-puissant groupe arabe, que ça n'a pas donné sa vision, ils n'ont pas brassé sa vision. Du coup, il s'est retourné vers l'Afrique, surtout que ce sont les pays africains qui l'ont soutenu lorsqu'il était sous embargo pour écouler son pétrole en contrebande. Bon, je le sais pleinement, mais je pense que s'il y avait 5 personnes comme lui en Afrique, on aura atteint un objectif d'inclusion. Est-ce que tu as Donc, compris ce un que je t'ai, objectif est-ce que tu as panafricain. compris ce que je t'ai dit sur ce qu'il faisait, ce qu'il était? Ça n'a pas l'air Oui, important. Tu as j'ai compris ce compris que ce je que t'ai j'ai dit compris. sur ce qu'il faisait et ce qu'il était? Et Ouais, ouais, c'est 5 personnes comme ça que tu veux pour l'Afrique, quoi. quand j'essaie d'impulser ou de dire ce que je pense, parce que quand nous voulons, si nous voulons verser dans ça, je ne connais pas un pays aussi puissant qu'on peut imaginer qui n'a, à un moment donné décisif de son histoire, n'a pas eu ces genres d'hommes qui étaient prêts à massacrer, mais aussi prêts à construire, atteindre un sommet qu'on ne s'attendait pas. Du coup, moi, je prends par exemple, j'ai pris l'exemple de mon pays. Moi, je suis de la partie qui a vécu ce massacre occidental, donc de la France en l'occurrence. Je suis de la partie que on- les chercheurs travaillent pour que Quelle cela partie, soit quelle reconnu. partie, quelle partie, quelle partie? Il va dire Bamileke, Ça, c'est forcément. la partie de l'Ouest c'est Cameroun, Bah bien oui. Toi, tu évidemment. as vécu ça. Attends, attends, attends. Toi, tu as vécu ça. Ma famille a vécu jusqu'aujourd'hui. Toi, Il y a les toi, toi, traumatismes. toi, toi, tu as vécu Non, ça. laissez mon frère. Laissez, j'explique. Laissez, je prends la peine d'expliquer, d'évoluer. Ça dit qu'on a vécu. Je suis de la partie que les chercheurs travaillent pour que cela soit inscrit dans les organisations comme un massacre. Cependant, on a Toi, vécu tu as vécu pleinement. ça. Je parle de toi. Toi, tu as vécu ça. Non, mais si je n'ai pas vécu ça. Personnellement, je n'ai pas vécu. Ça te concerne donc à quoi? Ça me concerne, Nous non, sommes en laisse. Ça me 2025. concerne parce que c'est un héritage. Tu peux pas Écoute, me dire que mon écoute, héritage ne écoute, me nous sommes concerne en pas. 2025. En Non, mon quoi est-ce que héritage, ça t'aide? En quoi est-ce que ça t'aide de ressasser un passé où tes parents ou tes grands-parents auraient été massacrés? Toi, aujourd'hui, ça t'aide en quoi? non, C'est ça ce que m'aide je veux beaucoup, mon comprendre. frère. Pardon? Je ne peux pas jeter le voile Non, sur non, non, mon ami, le non, 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 mon passé. ami, ça t'aide en rien. Ça ne Non, t'aide non, en ça rien. m'aide. Toi, ça ne Le t'aide pas, temps, moi, écoute, ça m'aide. Et la l'énergie que tu franchise, mets. Oui. tu sais, la franchise, les Allemands et les Français se sont entretués pendant 150 ans. Et regarde ce que sont devenus les Allemands et les Français à l'heure actuelle. Ce qu'ils ont construit autour de l'Union européenne. Donc en fait, les conflits du passé ne concernent pas le présent et le futur. Donc si en France où les Allemands on était constamment concernés entre les rivalités et les massacres du passé et les guerres du passé entre la France et l'Allemagne, Il n'y on aurait n'en pas serait pas d'Europe. là à l'heure actuelle, Il n'y tu aurait pas vois. d'Europe. Il n'y aurait pas d'Europe. Il n'y aurait pas d'Europe. Donc en fait, d'ailleurs moi-même, mon père est un Kabyle et il y a une grosse rivalité en Algérie entre les Kabyles et les Arabes et entre le Maroc et l'Algérie, mais c'est des conflits de merde et c'est pour ça que en fait les Maghrébins n'arrivent pas à se développer
n'arrivent pas à construire le Maghreb du futur. Et en fait, les conflits du passé empêchent que ce soit les Maghrébins ou les Subsahariens de se développer. Alors que, effectivement, lorsqu'on voit les Français et les Allemands qui ont fait fi de leur passé, qui ont tourné la page, qui ont clos le chapitre, ils ont pu effectivement se développer la main dans la main. Donc ressasser les conflits du passé, ben en fait, on va rester dans la mouise, si vous voulez. Il s'agit Tu pas vois ce que là, je veux dire pour ma part, il s'agit pas de ressasser les conflits du passé, mais c'est de tirer une leçon. Parce que c'est le passé qui fait le futur. Si vous êtes d'accord avec moi. Oui, oui, Et oui, même oui, oui, tu as raison, tu as raison. Mais tu as De raison, Gaulle, mais qu'on parle de lui comme celui qui a conçu la Grande France, celui qui est monté, mais il a des casséroles inimaginables, plus qui que ces ça? leaders qui sont pourfendus en Afrique de l'Ouest, ces leaders militaires. Donc c'est juste pour dire quoi? Qui c'est Celui qui a qui des veut me faire casseroles croire, Attends, attends, qui c'est qui a des casseroles inimaginables? je ne vous suis pas bien, Non, je sais pas, tu as quoi. dit il a des casseroles inimaginables. Et du coup, je me dis, tiens, j'ai loupé un Quand j'ai nom, un dit, truc. quand j'ai dit inimaginable, donc quelque chose que si on te dit, tu ne pourrais pas croire que c'est lui-là qui est ovationné, qui est aimé. Donc, une personne qui est blanc comme neige, en fait. C'est dans ce sens que je suis en train Oui, mais d'évoluer. tu parles de qui, là? Je parle de Gaulle, bien De évidemment. Gaulle. Ah. De Gaulle, ouais. Donc, qui a des choses qu'il a même commis qui est plus cruel que ce que ceux qui sont pourfendus en Afrique de l'Ouest ont commis. Mais ça ne fait pas de lui une personne basse. La France est ce qu'elle est aujourd'hui Et je grâce pense à que tu lui. parles notamment le massacre des Sénégalais, des tirailleurs sénégalais qui n'ont pas été payés Il y alors a un tas de ils trucs, avaient participé à pas la libération de la forcément. France. Oui. Oui. Non Même, mais même au Cameroun, on a vécu cela. Donc, même en France, il y a un document récent que moi j'ai lu, un documentaire en fait que j'ai suivi. On disait qu'il y a un opposant que lui qu'il a fait zigouiller en fait. Un Français qui s'opposait à lui. Et je pense pas que ce n'est pas le seul. On parle là des leaders, mais peut-être qu'il y a d'autres qui sont morts C'est, dans c'est, l'ombre. c'est quand On même les pas le connaît. genre, hein. C'est quand même pas le genre de Gaulle, hein. Tu vois, Non, tu me dirais ça d'autres dirigeants, je dirais bon, mais De Gaulle, c'était pas le genre, hein. et puis même au-delà de ça, tu comprends la franchise que les conflits du passé ne peuvent pas euh, programmer le futur. Je parlais de non, ça, l'exemple de la c'est France et de automatique. l'Allemagne. Je pense que c'est automatique quand même, hein. Parce que c'est le futur, Du tout, le pas du passé, c'est tout. le futur de Regarde, demain. je te parlais de la France et de l'Allemagne qui se sont entretués entre l'époque de Napoléon jusqu'à la Deuxième Guerre Mais mondiale pendant 550 ans. Et tu sais très bien que ces pays se détestaient et c'était des rivaux. Mais en fait, à l'heure, en 2025, on arrive à faire fi de nos rivalités passées pour justement se projeter dans le futur. Et donc, ressasser, si tu veux, les rivalités du passé ou les guerres du passé, ça n'a rien de bon pour le futur. Donc si toi tu veux effectivement ressasser les vieilles choses du passé, effectivement, tout le monde a un truc à dire. Euh, on va dire les Maghrébins se sont fait, les Kabyles se sont fait coloniser par les Arabes. On peut avoir ça. Les Français se sont fait coloniser par les Romains. Euh, on peut tout chercher dans l'histoire, si tu veux. Mais l'histoire, effectivement, l'histoire est dramatique. Et c'est pas justement, c'est bien de connaître l'histoire, tu as tout à fait raison, cher ami. Mais ce n'est pas notre but. Nous sommes en 2025. Maintenant, ce que l'on veut, tel que les Allemands et les Français l'ont fait, ils ont fait fi de leur rivalité du passé. Ils se sont projetés. Et moi, quand je vois, par exemple, moi qui suis moitié algérien, quand je vois les rivalités entre le Maroc et l'Algérie, ça me fait, ça m'attriste. Ça m'attriste profondément parce que je comprends pas pourquoi maintenant on peut être dans cette situation. Et lorsque tu parles des rivalités du passé pour te projeter dans le futur, je pense que c'est quelque chose de très néfaste et très négatif. Tu comprends ce que je veux dire, mon ami? Je vous suis parfaitement. Mais ce qui se passe, que vous devez comprendre que c'est automatique, ça ne dépend pas de nous en fait.
c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Donc, c'est-à-dire, on peut décider d'embrasser ce qui est plus important, qui est la paix, mais ça, on ne peut pas effacer le passé, en fait. En fait, quand je parlais là de mon pays, le Cameroun, qui a vécu le massacre et que je suis de la partie qui a vécu plus ce massacre-là, et le leader dont on a vilipendé récemment, il fait partie effectivement, de la partie du pays où j'appartiens. Et ma famille a vécu aussi bien les massacres de ceux qui luttaient pour l'indépendance. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je vais faire partie de ceux-là qui vont dire que non, ce monsieur c'était un bandit, c'était un assassin, il volait les gens. Non, je m'inscris dans cette logique-là où même l'État a reconnu à travers une loi que c'était un héros national. Et je porte fièrement cet héritage-là de ceux qui se battent pour la souveraineté. Parce que vous soyez français ou que vous soyez africain, le lion ne peut pas se lamenter de la souffrance de la gazelle. Par exemple, la la franchise, franchise. regarde la franchise. Je peux faire un parallèle, notamment l'Indochine, les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens qui ont été également colonisés par la France. Mais Très regarde, évidemment. regarde ce qu'ont fait les Vietnamiens maintenant. Les Vietnamiens, tu vas au Vietnam à l'heure actuelle, aucun Vietnamien ne parle français. Ils se sont réappropriés et ce ne sont pas des pleurnichards. Je ne sais pas où vous vivez, cher ami, mais par exemple, la communauté vietnamienne en France est une communauté extrêmement respectée et très bien intégrée. Vous voyez, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, par rapport à la colonisation de la France sur le Vietnam. Donc en fait, ce que l'on regarde, c'est que chez les subsahariens, chez les Congolais, les Camerounais ou les Ivoiriens, c'est un sujet qui revient constamment. Alors que dans la communauté vietnamienne, qui ont été colonisés également par la France et qui ont eu une décolonisation extrêmement sanglante, hein. Je vous rappelle la guerre de décolonisation du Vietnam. Ouais, ouais, Ils se sont tapés la guerre d'Indochine. Mais oui, et je peux vous dire, cher ami, que les Vietnamiens en France sont bien plus respectés que les Camerounais ou les Ivoiriens. Je vous le garantis. Parce que justement, les Vietnamiens sont des gens ils sont très communautaires d'ailleurs, hein, on peut pas le nier, mais qui s'intègrent, qui ne chialent pas, qui ne pleurnichent pas, qui font leur business et qui ont une puissance économique. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, moi, je fais la critique, pareil, des Algériens. Moi-même, qui suis moitié algérien, je fais la critique des Algériens. Les Algériens sont également des pleurnichards. Et quand je compare les Algériens, la communauté algérienne en France, et quand je compare la communauté vietnamienne en France, mais c'est le jour et la nuit. Les Vietnamiens sont des gens très respectés parce que ce ne sont pas des pleurnichards. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je vous suis. Ouais. Ok. Mais, ouais, justement, comme vous êtes en train de dire, moi, je vais plutôt prendre cela sur le prisme du fait que eux, les Vietnamiens, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Nous, on a renvoyé notre part d'indépendance à demain. Donc, c'est-à-dire, nous faisons aussi partie de cette génération-là qui doit perpétuer le travail que ceux qui ont lutté et qu'on ne les ait pas donné ce qu'ils voulaient. Quand vous parlez du Cameroun, nous vivons sous un régime qui se compromis avec le bourreau d'hier, encore jusqu'aujourd'hui. Quand vous parlez Stop, du Congo, la oui, franchise, stop. Un régime qui s'est compromis, comment tu le matérialises? à travers des Avec partenariats. Des partenariats quel partenariat, euh, par exemple? Quel partenariat? Donne-moi un dans tous les partenariat domaines. et tu me donnes du coup les clauses de ce partenariat qui te permettent de dire ce que tu dis. Bon, je vais donner un exemple parce que je ne suis pas historien. Je vais vous Tu n'es donner pas un historien, exemple. mais tu n'es pas historien, mais tu es capable de débiter des choses comme ça là, sans te poser des questions. Donc, donne-moi un Ouais, partenariat. cela c'est dit sur des chaînes de télé chaque jour. C'est pas moi. Ça ne vient pas Donne-moi de un moi. partenariat. Donne-moi un Il y a, partenariat et tu me donnes les clauses de ce partenariat qui te permettent de dire ce que tu viens de dire. il y a les marchés. Les marchés, Quel marché? c'est Quel marché? Donne-moi un, donne-moi, laissez-moi donc cite-moi, parler, mais
Ici, moi, Cite-moi par exemple. exactement le marché. Il y a par exemple les marchés dans les domaines d'acquisition d'équipements militaires. C'est lequel Quand un ça? pays, Entre qui et qui? non, entre le colonisateur d'hier et C'est le qui? C'est quel colonisé pays? C'est d'hier, quoi? C'est quoi? C'est quand? C'est quand? Ça a été notamment signé par qui? Quand? dans Et plusieurs c'est pays, non mais la France et les pays africains, les pays subsahariens, non mais plusieurs, ça a été signé pas Ouais, par la seulement le France et quel Cameroun, ok, pays? ok, ok. Donne-moi des choses concrètes. Et qu'est-ce qu'ils ont concrètement. acheté? Qu'est-ce qu'ils ont acheté? En plus, c'est faux. Vous regardez l'équipement militaire Non, du c'est pas Cameroun, faux. ça vient beaucoup de Ah bah Russie ou oui, de Chine. Non, il y a mais pas d'équipement c'est français. progressivement Non que mais cela est revenu en j'allais force. arriver là pour qu'ils comprennent un peu l'absurdité de ce qu'ils racontent. Il y a jamais eu d'équipement français en Afrique, tu sais. Ça coûte Mais trop cher. la France a C'est pas. commercialisé l'équipement d'autrui en Afrique pour se faire pour se faire aussi un revenu. L'acquisition des marchés publics. Il y a un tas Donne-moi de. l'exemple d'un marché, s'il te plaît, et tu me donnes les Je clauses. vais vous donner un exemple. Là, vous voulez m'obliger. Il y a la construction du deuxième pont entre, dans le littoral, en fait, le pont sur le Vouri. Pour ceux qui sont camerounais, il y Ça a avait été signé deux. entre qui et qui? Entre la France a remporté la mise et a octroyé le C'est une marché. entreprise ou c'est la France? Attention, ça a été signé entre qui et qui? Non, mais la France, elle l'a par le biais de ses Ça a entrepreneurs, été de ses signé entre qui et qui? Je pense, je ne peux pas te donner exactement, mais ce que je sais, Non, c'est mais que, si tu ne peux pas me donner exactement, ça veut dire que c'est caduc ce que tu veux raconter. Parce que laisse-moi le tu n'as don. même pas les éléments. La franchise, tu sais au moins qu'il y a aussi des Camerounais qui ont des entreprises en France, non? Donc, J'ai si on va dans le l'exemple. même sens que toi, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le Cameroun aussi, la France est dominée par le Cameroun. Non, non, Il j'ai y a pas des dit entreprises, ça. il y a des Camerounais qui ont des entreprises en France qui gagnent des Mais marchés. quand, non, mais je ne sais pas si vous avez, si ce que vous faites, c'est intentionnel, parce que même Barbeau était sorti là, dit que quand il y a élection en français, il porte l'argent, il pas donné. Chirac avait dit que Écoute, si alors, un Français a 100 francs dans son attends, la franchise, porte-monnaie, oui, je vais te mettre à l'aise. Le deuxième pont sur le Wouri, il a été financé par l'AFD, par la France. Donc ouais, déjà, c'est la France qui l'a payé. ouais, gratuitement comme ça. Ouais, ce que Ah tu veux bah dire. écoute, il a été financé par l'AFD. Ouais. La France a financé. Elle a remporté. Bon, justement, je profite alors donc parce qu'il y a monsieur là, il a voulu en fait, je sais pas trop. Non, je n'ai Ce pas qui se voulu. passe, il y avait deux. Je voulais juste montrer que tu débites des choses sans avoir des éléments, quoi. Tu Voilà. dis juste des choses, mais tu ne connais pas les éléments. Quand on te demande des éléments, tu n'es pas capable de les donner. Il y avait deux prestataires, le chinois et le français. On a choisi le français. Le français a pris, il a encore donné au chinois parce que ce sont les Chinois qui ont encore construit. La Vous comprenez? France-Afrique, il y avait un prestataire France-Afrique, t'as dit? Je vais dire qu'il y avait la Chine Oui, et la France oui. qui voulaient remporter le marché, la mise en fait, si je peux dire comme ça. Euh, Au final, le chinois a fait le devis du chinois était moins coûteux que celui de la France. Mais c'est la France qui a remporté la mise et a remis au chinois. Vous comprenez un peu ce que je dis? Ça veut dire qu'au final, c'est la Chine c'est la France qui a octroyé le marché à la Chine. Vous Ça, comprenez? je suis sûr qu'un jour, tu étais dans un bar, tu as entendu deux personnes Oui. parler, et tu as dit, ah, ok, cette information-là Non, m'intéresse. non, non. Tu as vu ces devis-là? Tu les as vus? Mais cela se disait sur les Et en chaînes de plus de télé, ça, c'est pas clair. lorsque la Chine remporte un marché en Afrique, ils amènent leurs propres travailleurs. Parce que les entreprises chinoises n'ont pas confiance dans les salariés africains. Donc ils apportent eux-mêmes leurs travailleurs chinois, ils les font vivre dans des conteneurs, alors que c'est vrai que les boîtes européennes qui arrivent à remporter des marchés engagent, font des salariés locaux. Mais ça, c'est très important. Ça s'est passé en Algérie pour les autoroutes.
Et ça s'est passé également au Congo pour les autoroutes. Les Chinois, lorsqu'ils viennent, ils remportent des marchés, ils n'engagent personne. Ils n'ont aucun salarié, ni des Arabes, ni des Subsahariens. Ils importent leurs propres Chinois, ils les font vivre dans des conteneurs, et je peux vous dire que ça file doux. Alors Ouais. que une entreprise européenne, justement, emploie des salariés locaux. Et ça, c'est une vraie différence. Donc, Je suis je peux d'accord. comprendre, notamment sur les prix des devis. C'est vrai que les Chinois sont beaucoup moins chers que les Européens, mais les Chinois n'apportent rien en termes Je suis d'emploi, d'accord. en termes de tout, quoi, en fait. Je suis d'accord. Au niveau même du traitement du personnel, même lorsqu'ils ils recourent aux Camerounais pour certains services, le traitement, vraiment, ce n'est pas souhaitable. Moi, personnellement, je ne peux pas travailler avec les Chinois. Au niveau du traitement du Exactement. personnel, vraiment, Les Chinois traitent les Africains comme des esclaves, ce qui n'est ils pas le cas pour maltraitent. des entreprises européennes. Voilà, ils maltraitent. Ils maltraitent, ça, je suis d'accord. Mais moi, je pointe là du doigt la responsabilité des États dans lesquels ils exercent. Parce que c'est à partir de l'État peut leur suivre leur action. Exiger qu'ils emploient essentiellement les locaux. Aussi pour le transfert des technologies. Mais nous sommes encore, je vous dis que nous sommes encore dans un régime néocolonial. Du coup, vous voyez, c'est normal que on joue toujours la courbette devant n'importe qui. Oui, mais La du coup, Devant France, tu es la X, en train de France, dire, on tu es en se train de quand dire respecte un tu truc pas. parles là de qui est pas néocolonialisme, tu normal, là. parles de quoi exactement? C'est quoi le néocolonialisme? Mais Et Léo me comment dit est-ce qu'il quoi? se Mais quand je manifeste? dis On une voudrait nouvelle que tu forme nous de expliques. colonisation, quand je parle Pardon? de une nouvelle, quand on parle de néo, ça veut dire nouvelle, donc nouvelle forme de colonisation qui D'accord, échappe. d'accord, d'accord. Et comment comment est-ce que se manifeste cette nouvelle forme de colonisation? Par exemple, en prenant le cas précis du Cameroun, comment est-ce que se manifeste le néocolonialisme au Cameroun? Ah bon, je vais. Quels sont les éléments qui te permettent de conclure que non, le Cameroun est dans un système néocolonial? C'est ça qu'on Bon, veut comprendre. Parce que nous, on a cherché le néocolonialisme au Cameroun, on n'a pas vu. Donc, on aimerait bien que toi, tu je nous vais, expliques. je vais donc me projeter de la genèse, de la naissance du Cameroun en tant qu'État jusqu'aujourd'hui. Je pense, globalement, on va tirer une conclusion. Non, Quand le non, non, Cameroun, non. Parle-nous du néocolonialisme. Tu peux nous La, épargner la, bon, l'histoire. Tu peux nous je vais la épargner l'histoire et genèse partir. et tu restes l'histoire de aujourd'hui. tout ça là. Épargne-nous de tout ça, s'il te plaît. On parle de Parle-nous, parle-nous tout néocolonialisme à simplement partir du du moment où, néocolonialisme, de comment est-ce que le néocolonialisme se manifeste au Cameroun. voilà, on parle de néocolonialisme à partir du moment où on est supposé être indépendant. En fait, au niveau, on a signé les papiers, on est membre des organisations, tout ça. Le Le Cameroun n'est pas Cameroun est indépendant. indépendant depuis 1960. Vous voyez? Et le Cameroun est indépendant et il y a les soldats français entrent au Cameroun, les soldats tchadiens par la France, que la France les achemine, les soldats sénégalais. Ils entrent là d'un pays supposément indépendant pour combattre ceux qui luttent pour que Oui, mais la effectivement franchise, ce tu pays parles soit d'autre chose, indépendant. là. Tu parles d'autre chose. Moi, je vais Non, te c'est raconter, par lui. exemple. Je m'adresse là à monsieur. Il est quitté, si je ne me trompe pas. Il était là. Il me Eh ben, posait la question. bon, Qu'est-ce qu'on ok, doit. mais financer un pont à 100 milliards sur 6 ans et le construire, c'est du néocolonialisme, ça, c'est ça? Non, mais et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont d'abord fait comment pour avoir le marché? Et afin de Ben, ce l'octroyer qui est encore sûr, La non mais à franchise, son tu fais exprès concurrent. ou bien quoi? est-ce que On tu as te dit qu'ils entendu, ont est-ce que tu as financé, entendu ce que je t'ai dit? le projet. Je Putain. vous suis. Je vous suis. La franchise, je vais te dire une petite anecdote. Je suis moi-même salarié de chez Dell. À l'heure actuelle, je travaille en Irlande. Euh, à, à Casablanca, nous avons un hub massif, donc dans le quartier sud de Casablanca, qui s'appelle Sidi Marouf. C'est une petite Silicon Valley. On a 3000 salariés de chez Dell. Il y a toutes les entreprises, IBM, Capgemini, et tout ça. Est-ce que tu penses que les Marocains se sentent colonisés? Bien au contraire, les Marocains justement essaient d'attirer, contrairement aux Algériens, les Marocains essaient d'attirer
les investissements étrangers. Parce que pour eux, ça a de la valeur, ça crée de l'emploi, ça crée des ressources fiscales pour l'État, pour réinjecter dans la santé, dans l'éducation. Donc en fait, ce dont tu parles, les entreprises françaises qui investissent au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, mais évidemment, moi-même, moi ça fait 15 ans que je ne vis plus en France, mais par exemple, je peux te dire, à côté de Lille, il y a une entreprise japonaise qui s'appelle Toyota. C'est la plus grande entreprise, la plus grande fabrique automobile en Europe. C'est 5000 personnes. Ils fabriquent 250 000 voitures par an. Ils fabriquent notamment les Toyota Yaris. Mais effectivement, en France, nous, on est très contents que les Japonais viennent investir dans notre pays. Mais attends, Que je sais les pas si tu te Japonais, souviens, la scène, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu te souviens à l'époque. À l'époque, c'était Sarkozy qui avait réussi à faire ça. Il était prêt à les sucer, les Japonais, pour qu'ils viennent. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, donc nous en France, et d'ailleurs la France qui est un pays souverain, mais nous en France, on aime justement que les Japonais, que les Arabes, que les Chinois, que les Américains viennent investir dans notre pays pour monter des entreprises. C'est pas de la colonisation, ça. Justement, l'afflux des investissements étrangers, c'est, on va dire la marque d'une économie en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire, monsieur Ouais, ouais, Lafranchi? Donc, ouais. lorsqu'une entreprise étrangère vient investir au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, mais justement parce que c'est un pays attractif. Et je te prenais l'exemple du Maroc. Et moi, qui suis moitié algérien, je le déplore parce qu'en Algérie, personne ne veut investir en Algérie parce que les Algériens sont des gens ultra bornés. Ils pensent qu'avec leurs ressources pétrolières, ils peuvent s'en sortir. Mais il n'y a aucune entreprise américaine, européenne qui veut investir en Algérie. Et tout le monde investit au Maroc parce que les Marocains sont des gens éduqués. Et c'est un pays stable. Donc, lorsque une entreprise étrangère, qu'elle soit américaine, russe, japonaise, chinoise, vient investir dans un pays, que ce soit la France ou le Cameroun, et ben justement, c'est la marque d'une bonne santé de l'économie d'un pays. Donc, lorsque tu penses que une entreprise étrangère vient investir dans ton pays, c'est pas la colonisation, pas du tout. Moi, en tant que moitié algérien, moitié français, bah moi j'aime bien effectivement que les Japonais viennent investir en France, que les Chinois viennent investir en France, que les Américains. À l'heure actuelle, je vis en Irlande. En Irlande, c'est un petit peu la porte d'entrée, c'est un paradis fiscal. Il y a plein de boîtes, notamment dans la pharmaceutique et dans l'IT. Bah, on a tout, hein. On a Apple, Dell, et l'Irlande ne pourrait pas vivre sans les investissements étrangers. Tu vois ce que je veux dire, la franchise? Donc, ne pense Ouais, pas je vous suis, je vous suis. le fait que une boîte étrangère vienne investir au Cameroun, c'est pour la coloniser. C'est pas du tout ça. C'est justement, ça va rapporter des revenus fiscaux à l'État. Et si c'est bien géré, s'il n'y a pas des politiciens corrompus, ils vont redistribuer les revenus fiscaux pour les routes, pour l'éducation, pour la santé. Tu vois ce que je veux dire, la franchise? Je vous suis parfaitement, je vous suis. Tu sais, quand il y a eu la création d'Euro Walt Disney, d'Euro Disney à Marne-la-Vallée, là, pareil, c'était Bérégovoy à l'époque. T'aurais vu les courbettes qu'il a fait aux Américains pour qu'ils viennent s'installer à cet endroit-là, parce qu'il y avait l'Italie en concurrence aussi. Et donc, Bérégovoy a réussi à les convaincre de venir là. Et ils sont arrivés avec leurs millions et ils sont venus coloniser, donc, si toi tu appelles ça comme ça. Et en fait, à l'arrivée, ils font vivre, tiens-toi bien, l'ensemble du site Euro Disney, avec les prestataires externes, les sous-traitants, etc., ils font vivre 55 000 personnes, indirectement. Exactement. Plus 27 000 directement. C'est-à-dire qu'il y a 27 000 personnes qui travaillent directement pour eux et 55 000 autour. Ils ont créé une ville autour. Ils ont créé une ville. Oui. Ils ont rasé des fermettes et des villages pouilleux et ils ont créé une ville. Et ça, c'est le résultat d'un investissement étranger. Moi, je vois pas où est le mal, hein, tu vois. Des comme Absolument. ça. Et sans compter les revenus fiscaux et l'apport du tourisme, Ah bah, parce qu'il y a beaucoup de oui. touristes qui viennent justement à Euro Disney. Là, Et ça, et En effectivement, plus, c'est quelque chose, ouais. c'est l'exemple typique de la positivité
voilà, de l'investissement étranger. On peut dire que les Américains Voilà. ont colonisé Marne-la-Vallée, mais c'est pas du tout le cas. Regarde les revenus fiscaux, tous les emplois qui ont été créés. Bah voilà, donc il y a un moment, je pense que les Africains doivent se sortir de cette mentalité lorsqu'un étranger vient investir en Afrique. Mais non, c'est positif, justement. Tu vois? Non, mais Parce que justement, c'est ce qu'on doit à faire. l'arrivée, Le fait est que nous, on déplore. à l'arrivée, ça fait 55 000 personnes plus 27 000 qui payent des impôts, hein. Mais je vous suis parfaitement. Je suis d'accord avec vous. Mais mon problème, c'est au niveau du jeu de l'octroi des marchés. Oui, mais Et là, si tu veux, c'est je ça suis le plus d'accord. grand problème. Oui, mais Voilà. si tu veux, le pont, c'est les Français qui le payent, c'est les Français qui le font. Où est le problème? C'est pas les Français qui ont fait le pont. Ils ont payé. Ils ont gagné le marché. Ils ont donné ça aux Chinois, à leurs concurrents, lorsqu'on cherchait quelqu'un pour travailler sur le pont. Ce sont Bon, les Chinois qui ont construit. pour moi, c'est Vinci qui l'a construit. Alors, tu me dis, il y a une entreprise chinoise aussi? Mais ce sont les Chinois qui ont construit. Quelle En fait, entreprise? Quelle entreprise? attendez un peu. Pour moi, c'est Vinci qui l'a construit. Et je vois pas où est le problème de l'octroi. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas toi qui paye, en plus. Tu vois? Ah, ouais, la main tendue dicte la loi, en fait. Là, je suis d'accord avec vous, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que nous voulons nier l'existence du néocolonialisme en Afrique. Ah, tu appelles ça du néocolonialisme. Moi, j'appelle ça avoir un pont. J'ai dit, non, je parle pas seulement du pont, je parle là de manière globale. Donc, Qu'appelles-tu le néocolonialisme? Si les ça sert à investissements rien. étrangers pour toi c'est du néocolonialisme, Non, non, pas d'investissement c'est pas le cas. étranger. Il y a de Donc l'ingérence à tous les domaines. qu'appelles-tu le néocolonialisme? Attends. C'est l'ingérence Non de... mais ok, mais redonne un exemple. On va voir. T'as cité le pont Voilà. de Wouri. Bon, alors c'était intéressant. C'est en fait Voilà. c'est pas de l'ingérence, c'est un cadeau de la France. C'est un cadeau de la FD. Voilà. Je prends l'exemple, je donne encore un autre exemple. Là, je vais un peu agir comme quelqu'un qui ne connaît rien. Allez, Là, vas-y. lorsque vous voyez Tu ne connais ce qui rien. se passe, Avoue d'abord que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Ne dis pas que tu vas agir comme quelqu'un qui ne connaît rien. Tu ne connais voilà, je rien. le suppose. Non, Monsieur ne Bono, suppose je pas. suppose. Tu ne connais rien. Voilà. Dis que tu ne connais rien et que tu vas Voilà, apprendre. mon frère, laisse-moi parler. Quand vous voyez ce qui se passe au Gabon et ce qui se passe au Burkina, essayez un peu de comparer un peu les situations et concernant notre conversation, notre discussion ici, on tire une conclusion ensemble vis-à-vis de la diplomatie française, en fait. Alors, tu voudrais quoi? Tu voudrais que l'armée Nous française... essayons d'évaluer Oui, oui, oui. celui qui a Alors, mais approuvé, je comprends, je celui qui a comprends. rejeté. Je comprends, je Voilà. comprends. Tu voudrais que Macron il envoie la Légion au Congo. Non, je parle là du Gabon, pas du Congo. Ah, Entre du ce Gabon. qui se passe au Gabon et ce qui s'est passé au Gabon et ce qui s'est passé au Burkina. En fait, vous ne voyez pas du deux poids, deux mesures. Non, Lorsqu'il s'agit Vous êtes de gabonais, monsieur. rejeter. non, Monsieur non. Lafranchi, vous êtes gabonais? Non, je suis pas Gabonais, je suis Camerounais. Camerounais, d'accord. Ok. Moi, je vois pas deux poids, deux mesures, là, non? Mais Donc, vous êtes ce qui d'accord s'est avec passé moi? au Gabon, ce qui s'est passé au Gabon, effectivement, il y a eu un coup d'État et ça s'est passé en douceur. La France n'est pas intervenue et c'est pareil au Burkina Faso. Et la Mais France quand, n'est pas quand vous intervenue. Est-ce que voyez, vous pensez qu'au Burkina Faso, on vit mieux qu'en Côte d'Ivoire? Pas du tout. Au Burkina Faso, moi, je ne donne pas cher de ma peau. Franchement, aller vivre au Burkina Faso à l'heure actuelle, dans les pays de l'AES, ça vaut pas le coup. C'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très bien. Je comprends effectivement cet élan, on va dire, patriotique ou un petit peu infantilisant. Mais on voit bien, vous êtes notamment, quand ce qui même s'est passé d'accord au avec moi Gabon. que Au Gabon, il est... Allez-y, allez-y. Désolé, je vous laisse vous parler. êtes tout de Allez-y. même d'accord avec moi qu'il y a quand même un élan de patriotisme. Et du coup, ça ne plaît pas trop au patron d'hier.
Mais Je pas du pensais qu'il tout. avait Regarde, la et même. est-ce que la France est intervenue dans les pays de l'AES? Pas du tout. La France C'était n'est pas la intervenue, CEDEAO, mais et d'ailleurs, ils sont laissés dans la merde maintenant. la France voit aussi mal ce qui se passe là-bas. Ça l'arrange pas du tout. Oui, mais attends, ça c'est toi qui le La dis. France s'en tape, la Mais France s'en tape de l'AES. Non, La France s'en dites pas que tape. la France ça tape. elle Dites pas elle ça. s'en tape. La France Dites pas s'en ça. tape. Dites On pas s'en ça. Dites fout. pas ça. Nous sommes L'AES, ça représente 0,06% non, de non. notre commerce. Les chiffres, c'est les chiffres. Je 0,06% vais du prendre. commerce extérieur. Rien. L'AES, Vous c'est êtes rien. d'accord? Vous êtes d'accord récemment, il y a eu, je pense qu'on a révoqué les autorisations au niveau d'une société qui extrait l'uranium au Niger. Elle Eh ben, achetait, eh allez ben, c'est, comparer eh les, ben, c'est Orano pas s'est fait grave. expulser. Non, mais il a raison. Orano Eh s'est ben, fait c'est pas expulser. grave. sans Et c'est pas grave objectif, du tout parce que sans Orano objectif. maintenant Ils achetaient à combien? Et le exploite au prix Canada ou sur le en Attends, attends, Mongolie. marché, c'était combien? attention, silence là. Je t'écoute. Donne-moi une leçon. Allez, ils Voilà. achetaient à combien? Et le prix sur le marché Ils international, appelaient, c'était combien? ils achetaient beaucoup plus cher au Niger qu'ils achetaient au Canada. Attends, la scène, attends, laisse-le venir là. Laisse-le venir. Allez, vas-y, je t'écoute. Sur le marché, ils achetaient au Niger à combien? Et sur le marché international, c'était combien? Et pourquoi est-ce qu'on a révoqué ces autorisations? Alors, tu as les réponses aux questions? Je te demande. Non, Non, mais je n'ai moi, pas. moi j'ai les réponses. Moi, j'ai les réponses. Ouais, Est-ce que toi, tu justement. les as? Non, je n'en ai pas. C'est pour ça que je demande. Ah, on dirait que tu souffles. On dirait que tu sais quelque chose là. Non, mais je te demande. Tu n'as qu'à répondre, non? Mais je vais te Si j'attends répondre. quelque Je chose. vais Ouais. te répondre. Le prix du marché, c'est le prix du marché. C'est le prix du marché mondial. C'est pour tout le monde pareil. Donc, où est qu'est-ce que tu veux dire par là? Non. Et ce que je veux aussi savoir, pourquoi est-ce qu'on a révoqué? Pourquoi est-ce qu'on a justement enlevé ce marché-là aux entreprises françaises? Bah, je sais pas. Il y a une, il y a une, comment dire? La France a déposé plainte. Il y a la justice est en cours, donc on va voir hein, comment ça va finir. Mais tout laisse à croire quand même qu'il y avait un traitement inéquitable. Alors Je tout peux laisse pas à me croire. sentir, Donc tout laisse je, à croire. je, Dis-moi, je ne qu'est-ce peux qu'il y pas me avait D'ailleurs, de... c'est sentir faux lésé parce que pour en fait, prix. Orano achetait l'uranium beaucoup plus cher que le prix du marché au Niger et c'est pour ça que Orano s'est reconcentré sur le Canada, notamment Canada, Kazakhstan, ils ont ouvert 3000 Mongolie, depuis. Australie. Et Oui. en fait, parce que il y avait des accords commerciaux certains avec effectivement le Niger, parce que la France effectivement avait construit certaines infrastructures au Niger, notamment dans la région de Arlit et dans la région de Agadez, et qui les avait effectivement, on va dire, engagés dans ça. Donc la France ne voulait pas quitter, et pour des très bonnes raisons. Mais à l'heure actuelle, l'uranium canadien ou l'uranium kazakhstanais coûte moins cher que l'uranium nigérien. Et donc, vous vous inquiétez du bon vouloir, de la bonne santé d'Orano, cher monsieur, mais vous inquiétez pas. L'uranium, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, en Là-bas, fait, c'est le le prix. Niger, effectivement, a dégagé Orano. Orano a laissé ses infrastructures ils les ont perdues. Et d'ailleurs, ça faisait depuis déjà 5 ans qu'ils étaient dans le rouge, donc qui ne faisaient plus de bénéfices. Et c'était une bonne chose pour Orano de se faire dégager du Niger parce que de toute façon, il fallait qu'il dégage du Niger. C'était beaucoup trop dangereux. Et en plus de ça, il n'y avait aucun accès à la mer, comme au Canada ou en Australie. Il fallait faire venir les Yellow Cake par avion, ce qui coûtait extrêmement cher. Donc Donc en fait, le fait que Orano s'est repositionné au Canada. Toi, tu me parles de traitement Oui, inéquitable. allez-y. Allez, vas-y. C'était quoi le traitement inéquitable en question? Vous parlez à moi, Antoine. Oui. Dis-moi, c'est toi qui Et m'as d'ailleurs, parlé de traitement Orano a inéquitable. quitté Arlit et Agadez. Et quel est le résultat? Il y a 5000 chômeurs maintenant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Agadez et Arlit,
c'est des villes du désert. Sans Orano, il n'y a aucun business. Et je parle seulement des salariés. Il y avait 5000 salariés, mais il y avait peut-être 100 000. Une ville comme Agadez faisait 100 000 habitants et qui vivait effectivement de toute l'économie. Maintenant, résultat à Agadez, tout le monde est au chômage. C'est une ville qui va être désertée parce que Orano a quitté. Alors peut-être qu'ils vont redonner effectivement les gisements aux Chinois ou aux Russes, peu importe. Mais le résultat de la fuite de Orano, c'est que maintenant, dans des villes comme Agadez ou, ou Arlit, tout le monde est au chômage. Tout le monde est au chômage, plus personne ne travaille. Et donc, bien joué les mecs. Et franchement, bon, on va voir ce qui va se passer, mais j'espère que ces gens-là qui n'ont rien demandé à personne vont pouvoir, les Nigériens qui étaient des ingénieurs, des ouvriers, des miniers, j'espère qu'ils vont pouvoir retrouver un emploi, mais c'est pas gagné du tout, hein. C'est dommage, c'est triste. Donc la franchie, allez, vas-y, moi j'ai le contrat sous les yeux. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'inéquitable? Je pense que moi, là, je suis en train de... En fait, l'autorité nigériane dit avoir plus de bénéfices, plus de revenus actuellement liés à la vente de son uranium que par le passé. Alors ça, c'est Avec, impossible. Non, non, alors je vais t'expliquer, bon, c'est impossible, puisque aujourd'hui, comme les frontières sont fermées, les mines d'uranium ne peuvent pas exporter le produit. Donc il n'y a aucun revenu. Il n'y a aucun revenu. Et pour ce qui est des 300 tonnes qui étaient déjà traitées et qui attendaient à être exportées, Orano l'a fait saisir par la justice internationale. Donc, il n'y a aucun revenu de l'uranium aujourd'hui au Niger. Et si les autorités du Niger disent nous avons plus de revenus aujourd'hui, eh ben c'est juste un mensonge. Parce que rien n'a bougé, il se passe Complètement plus faux, rien là-bas. effectivement. C'est faux parce qu'il n'y a plus aucun revenu de l'uranium au Niger à l'heure actuelle. Et moi, je suis très attristé pour tous les Nigériens qui étaient des ingénieurs, des ouvriers, des miniers, qui avaient une belle vie au milieu du désert, telles que des villes comme Arlit ou Agadez. Et maintenant, de quoi ces gens vont vivre? C'est des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent au chômage. Et c'est comme, je vous faisais l'analogie, par exemple, avec une entreprise japonaise, Toyota, qui est basée à Lille, à côté de, enfin à Valenciennes, à côté de Lille. Si les Japonais, demain, ils ont 5000 employés, 5000 salariés, mais à côté de ça, ça fait vivre toute la commune de Valenciennes et la commune de Lille. Si les Japonais, demain, dégageaient, ils disaient, nous, Toyota, on va fabriquer, je sais pas, en Inde ou en Roumanie, mais ce serait une perte énorme pour la région lilloise en France. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la région d'Agadez et de Arlit. Orano est parti. Euh, c- Ils avaient 5000 salariés et ça faisait vivre une ville de 100 000 habitants. Et résultat, ces gens-là qui sont en plein milieu du désert sont tous au chômage. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir à cause de politiciens complètement débiles? Comment il s'appelle, Monsieur Tchani? Parce que par fierté, il dit voilà, moi je vais dégager les Français et maintenant regarde le peuple nigérien, monsieur. bon, Regardez je le vais, peuple nigérien voilà, qui sont au nord du voilà, Niger. Ils n'ont plus aucun salaire. Tout le monde est au chômage. Bien joué. je vais, Orano est parti et maintenant il y a aucune ressource financière pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? je vais vous Monsieur demander, Tchani je vais est vous poser quelqu'un une question. d'irresponsable. Quel est Irresponsable. l'intérêt? Quel sera l'intérêt de Tiani ou peut-être de l'autorité nigériane d'enlever le marché à une société française et ne plus l'octroyer à une autre société et laisser tout simplement comme ça? Quel est l'intérêt? Faire plaisir aux Russes. Nécessairement, non. Oui, oui, C'est aussi parce que la France a aussi eu beaucoup de traitements condescendants vis-à-vis de beaucoup de pays africains que oui, 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 aujourd'hui, que du coup on préfère faire faillite et laisser les gens mourir bon, de faim, c'est ce ça? qui dit fait faillite. Avez-vous vu un Nigérian, des Nigérians, des salariés nigérians se plaindre pour cela?
Ah non, ils n'ont pas le droit de parler, donc je vois pas Non, non, comment non, ils non, pourraient se plaindre. ce que vous dites, là, ce que vous dites. Comment vous pouvez dire qu'ils n'ont pas le droit de parler? Ben parce que sinon ils le diraient, non? Leur entreprise a Non, fermé, ils ont plus de travail. Comment vous réagiriez vous? non, il faut Moi, laisser. je vais vous dire, monsieur Lafranchi, là, ça fait 6 ans, 8 ans que je vis en Irlande. Et l'Irlande est un pays qui n'a aucune structure, aucune économie. Toutes les entreprises irlandaises sont des entreprises américaines, dans la pharmaceutique et dans l'IT. Moi-même, je travaille chez Dell. Il y a Apple, Amazon, il y a et dans l'industrie pharmaceutique. Si les Américains demain dégagent de l'Irlande, mais l'Irlande est perdue. À l'heure actuelle, l'Irlande est un des meilleurs pays où vivre en Europe. C'est une très bonne économie. C'est le PIB par habitant, un des plus forts. Ouais, Je ouais, pense que c'est ouais, le troisième. ouais. Mais si vous voulez, alors on peut dire effectivement que les Irlandais sont colonisés par les Américains, mais je vous garantis que les Irlandais sont très contents de cette situation. L'Irlande étant un paradis fiscal euh, faisant partie de l'Union européenne. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est accepté, mais tous les sièges sociaux des entreprises américaines qui veulent s'implanter en Europe ont leurs sièges sociaux en Irlande. Et donc, du coup, l'Irlande, qui est un pays de 5 millions d'habitants, ils en profitent. Là où la corporate tax est à 33% dans toute l'Union européenne, en Irlande, c'est à 12%. Bon, c'est accepté. Mais je peux vous dire que, effectivement, on pourrait reprocher l'Irlande est colonisée par les entreprises américaines. Mais je vous garantis qu'il n'y a aucun Irlandais qui se plaint de cette situation. Ben, Si les entreprises américaines dégageaient de l'Irlande demain, euh, on retournerait à élever des moutons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Irlande profite effectivement de son développement parce que nous avons des investissements étrangers, des Américains, qui viennent s'implanter en Irlande et dont l'État profite des ressources fiscales et qui profite également au peuple irlandais pour le salariat. Vous voyez? Et donc en fait, lorsque une entreprise, par exemple, on va revenir sur les pays de l'AES, lorsque des entreprises étrangères partent des pays, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a plus de revenus fiscaux pour l'État, il n'y a plus d'emplois, et on s'en fout que vous soyez salarié d'une entreprise américaine, française, malienne, ou peu importe, on s'en fout. Les gens veulent juste travailler, les gens veulent juste avoir des revenus et veulent être heureux. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en plus de ça, les investissements étrangers rapportent des revenus fiscaux pour l'État, pour réinvestir dans l'éducation, dans la santé. Et moi, je vous dis, l'Irlande, c'est un pays totalement colonisé par les Américains. Et personne ne se plaint de ça. Tout le monde est très content. Ouais. Je vous suis, mais malheureusement en Afrique, Bien, monsieur on se Lafranchi. plaint. Ouais, je vous suis. Je vous suis. Et d'ailleurs, c'est pareil au Maroc. Au Maroc, vous allez à Sidi Marouf, dans le sud de Casablanca, c'est que des entreprises américaines ou des entreprises européennes. Et il n'y a aucun Marocain qui se plaint de cette situation. Bien au contraire. Parce que ça crée de l'emploi, ça crée des revenus fiscaux, et tout le monde s'y retrouve. Donc lorsque les Maliens ou les Burkinabés ou les Nigériens disent on va dégager les entreprises étrangères, mais je vous dis les gars, mais vous faites une belle connerie parce qu'en fait, vous allez faire Mais quoi? ils Vous revoient allez les élever des contrats. moutons, des chèvres? Vous allez revenir à élever des chèvres? Vous allez être un Monsieur, peuple de pasteurs, quoi, c'est tout, quoi. Monsieur Lassem, ce que je vais vous dire, c'est que le traitement, on est au niveau de démontrer qu'il y a encore le néocolonialisme en Afrique. Le traitement qu'a vécu ces pays de l'AES et le traitement qu'a vécu le Gabon ou encore le Tchad, c'est pas la même chose. C'est du deux poids, deux mesures vis-à-vis du comportement de la France sur ce plan Qu'appelles-tu le médiatique. néocolonialisme? Le néocolonialisme, pour toi, c'est les Mais non, non, investissements attends, étrangers? mais c'est quoi ton deux poids, deux mesures? Dis-nous, c'est quoi ton deux poids, deux mesures entre La le France a Gabon et l'AES? dénoncé, Moi, je vois pas la la différence. France, la France a dénoncé avec véhémence les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Oui, Dénoncé, dénoncé à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer.
Non, non, Mais non, elle Macron a est venu dénoncé. adouber. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Elle a dénoncé celui du Niger. Macron est venu. Non, elle a dénoncé même Non, celui du. elle a dénoncé celui du Niger. Même celui du Je Mali. te rappelle quand même que l'armée française a travaillé avec les putschistes du Mali et les putschistes du Burkina aussi. Voilà. Et c'est au Niger que la France a dénoncé. Et Même si. la France a dénoncé parce que Tiani le félon, Tiani le traître, a enfermé son frère Bazoum dans le sous-sol du palais. Voilà pourquoi la France a dénoncé. Voilà. Attendez. Et Celui du. monsieur Vous Lafranchi, savez comment pour le Mali s'est est-ce passé? que vous vivez dans, est-ce que vous vivez dans l'AES à l'heure actuelle? Non, je suis pas dans l'AES. Où est-ce que vous vivez, cher monsieur? Je suis en Afrique. Je suis dans un pays africain. Puis-je demander dans quel pays? Vous êtes en Côte d'Ivoire, j'imagine. Mais oui. En fait, moi, j'étais en train de faire un raisonnement. Non mais, non, mais dites-nous Là, la vérité, vous j'essaie. vivez en Côte d'Ivoire. Vous vivez en Côte d'Ivoire, c'est ça? Je Oui. suis en Afrique. Oui, oui, L'objectif, en Côte c'est. d'Ivoire. En Afrique, mais où? Où en Afrique spécifiquement? Moi, je En vous ai Côte, dit, je vis en Irlande. en Côte d'Ivoire, chez les vendus, chez les colons. Non. C'est ça. Mais oui, vous vivez en En Côte fait, d'Ivoire. Vous ne vivez pas dans regardez, l'AES. laissez-moi parler. Vous ne vivez pas dans Laissez-moi l'AES, parler. monsieur. Laissez-moi apporter mon Cher analyse. monsieur, vous ne vivez pas dans les pays, vous ne vivez pas au Mali. Vous ne vivez pas au Burkina. Vous Oui, vivez en Côte d'Ivoire. Chez les oui, vendus. Donc, Oui, chez les laquais du français. Oui. je pense, ouais. Bon, en fait, regardez un peu ce que je vais dire. Premièrement, il y a une sortie, je pense, ça fait peut-être 2 mois aujourd'hui, où il y a un acolyte de Sarkozy à l'époque qui a dit, Sarkozy avait dit, je vais vitrifier Barbon. C'est ça que moi j'ai retenu. Il s'agit là d'intégrer La un franchise, pays la souverain. franchise, stop, stop, Voilà stop, une stop, Non, formule non, stop. de non, La non, franchise, non, stop, non, stop, non, stop. non, La non, franchise, non, Non, stop, stop, stop. vous m'avez La dit franchise, que... la non, non, mais franchise, stop. arrête-toi, La arrête-toi, franchise, arrête-toi, stop, stop, Non, stop, mais... stop, stop. arrête-toi, Écoute, arrête-toi. moi, ça fait depuis 15 minutes que je t'écoute et je me retiens là depuis à te descendre, quoi. À te vitrifier aussi, toi, parce que c'est, à un moment, c'est saoulant, ta façon de discuter. il est sympa, la franchise. J'aime bien, Oui, j'aime bien. il est Il est sympa, très, c'est il bien pose. c'est bien d'être sympa, mais Oui, si mais quelqu'un, moi, la t'en franchise discutes m'a avec pas, des gens moi, qui la veulent pas franchise, avancer, moi, franchement, la franchise m'a pas donné le prix de l'uranium au Niger. Moi, j'attends toujours. Là-bas, il y a c'est monsieur Nico qui m'a dit de démontrer qu'il y a encore du néocolonialisme en Afrique. Moi, oui, je ça suis fait 15 parti minutes, du et ça fait fait que 15 Qu'est-ce que minutes qu'on vous attend. appelez, qu'est-ce que vous appelez le mais, néocolonialisme? C'est l'investissement des étrangers? c'est C'est ça que c'est vous appelez le l'ingérence, néocolonialisme? c'est l'ingérence de l'ancien colonisateur dans les affaires Oui, L'ingérence, mais intérieures qu'est-ce de que vous C'est appelez? quoi et l'ingérence? Antoine, il t'a demandé L'opération un Barkhane, exemple l'opération concret Barkhane, ce d'ingérence. sont les Maliens qui ont demandé à la France d'intervenir parce qu'ils se faisaient péter la gueule par les djihadistes algériens. Donc C'est ouais, l'opération ingérence, ça. Barkhane est venue sauver le cul de ouais, Bamako. Est-ce que c'est voilà. Donc c'est ingérence? l'ingérence. Et lorsque Sarkozy dit je vais vitrifier Barbon, Mais vous moi, je savez l'ai qui pas c'est entendu quoi? dire ça. Moi, je l'ai pas entendu dire ça, moi. Non, mais son ami, celui avec qui il travaillait, C'est qui dit que celui, c'était c'est celui, oui, celui ça avec doit qui il être, c'est travaillait. celui qui t'a donné le prix de l'uranium, c'est ça? Non, laissez-vous vous voulez déjà faire diversion. Là, je vous parle Non, d'un cas c'est précis de toi qui fais, néocolonialisme. non, tu fais Voilà un cas précis diversion de avec un tel a néocolonialisme. dit, un tel a dit, un tel a Non, mais dit, un tel a dit. si chaque Moi, je veux, fois, donne-moi le prix de l'uranium. Tu as l'air vachement au courant. T'as même African Queen là dans les commentaires aussi qui explique que c'est pas un secret. Alors puisque c'est pas un secret, donne-le-moi. Donne-le-moi comme ça je vais comparer avec le contrat que j'ai sous les yeux. en fait, je vais vous donner ce que les médias disent, ce que j'ai pas vérifié. D'après ce qu'on dit, la France achetait où c'est le baril, ou c'est quoi là? C'est Le pas trop kilo. comment, le Enfin, kilo. c'est la À livre, 4 mais 000. c'est au Le baril kilo. d'uranium, n'est-ce pas? Le baril d'uranium. Oui, oui, Je oui, ne le sais pas baril. trop. Là, moi, c'est pas mon domaine. Laissez-moi donner l'information Donc, et ton domaine, avoir fait preuve c'est d'objectivité. Moi, c'est je suis objectif. l'information. Ton domaine, c'est Voilà. l'information précise, toi. Vas-y, le kilo, prix au kilo. Voilà. C'est 4 900, je sais pas trop. Pourtant, sur le marché mondial, c'était
C'était dans les centaines de mille, en fait, 100 quelque chose de mille. D'accord, ok. L'information que j'ai. Ouais. Allez. Alors attends. Donc comment tu vas faire quand je vais te démontrer que c'est faux? Mais je vais préciser que c'est l'information que j'avais. C'est Hein? l'information qu'on m'a donnée, Que en tu n'as fait. pas vérifié, n'est-ce pas? Pourtant, tout à l'heure, tu disais que quand on te donne une information, ce que tu vas faire, c'est d'abord aller vérifier deux, trois sources avant d'oser en parler, Si n'est-ce en pas? boucle on te donne la même information, en boucle on te donne cela. Et Qui si en t'a donné boucle, cette chaque fois, information? C'est quoi ta source? il y a les plateaux de télé, C'est Quel Franklin plateau de Nielsen. télé? panafricains. Quel plateau de télé? Voilà. Il y a Africa Media, il y a, Ah oui. ouais, il y a Africa Media, il y a encore certains analystes qui viennent sur les Quel plateaux plateau? de Tu as parlé télé. des plateaux de télé. Tu as Africa parlé de Media, plusieurs sources. j'ai parlé là d'Africa Media, j'ai Non, parlé de certains là, analystes ça fait une qui source. viennent Ça fait pas plusieurs sources. il y a un Et média camerounais au nom de Vision 4 qui parfois parle de panafricanisme. Il y a certains intervenants qui sont arrivés et l'ont dit, effectivement. ok, regarde ce que Voilà les Antoine deux te montre, s'il te médias. plaît. Voilà Regarde deux ce que médias qui Antoine est montre. cité. Regarde ce que Antoine montre. Alors regarde. Ça c'est un article. Après je te montre le contrat, hein, pour que le journal officiel de la République du Niger. Comme ça sera clair. Hein. Mais ça c'est déjà un journaliste nigérien qui a entendu les mêmes âneries que toi, et puis il s'est dit non, c'est pas possible que ce soit vrai, donc je vais enquêter. Et lui, il a enquêté, tu vois. Donc c'est un journaliste du Niger. Et donc lui, il a fait comme toi, tu vois, il a vu toutes les fake news où on lui expliquait que la France achetait 78 centimes et revendait 200 € le kilo. Donc lui, il a fait son enquête, il est allé chercher, etc. Et à la fin, voilà ce qu'il écrit. Il écrit: l'entreprise Orano, spécialisée dans le nucléaire, possède en coentreprise avec l'État du Niger deux des plus grosses mines nigériennes d'uranium. En 2020, 2992 tonnes d'uranium extrait de ces deux sites de production ont été vendues, rapportaient en 2022 les autorités nigériennes sur leur site. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, ce site a disparu. Parce que pour pouvoir mieux te raconter des conneries, ils font disparaître tous les sites sur lesquels ils communiquaient. Un chiffre en phase avec les données de l'ITI qui comptabilisait de son côté 2904 tonnes. Selon les autorités, donc ça c'est selon les autorités nigérianes, la vente de cet uranium a rapporté au Niger plus de 151 milliards de CFA, soit une recette de plus de 50 000 CFA par kilo. Un prix quasi stable entre 2016 et 2020, très loin de celui annoncé par les publications trompeuses. Donc, les publications trompeuses, c'est les trucs que toi tu lis. Cela représente autour de 40 $ la livre, unité habituelle de tarification pour l'uranium, selon les données de Cameco, l'un des principaux fournisseurs d'uranium au monde, c'est le Canadien. Il s'agit d'un prix de vente un peu supérieur aux moyennes mondiales relevées. C'est-à-dire qu'en gros, ce que le Canadien lui a dit aux journalistes nigérians, c'est que la France payait plus cher que le prix du marché mondial. Et effectivement, quand tu regardes la courbe, quand tu regardes les deux courbes qui correspondent au prix spot et au prix long terme, tu t'aperçois que les 40 $ la livre, c'est ici, c'est au-dessus de la courbe du prix du marché. Et pourquoi c'était comme ça? Eh ben, pour une raison très simple, c'est que, d'après le contrat, il y a une formule de calcul assez simple qui est calculée donc sur le prix de l'uranium l'année précédente, l'année N-1, avec un facteur de avec un coefficient multiplicateur de 2,59. Et 2,59,
ça te donne un prix au kilo qui est un peu supérieur au prix du marché. Donc en permanence, le prix d'achat d'Orano était au-dessus du prix du marché. Donc ça, c'est un document que tu peux trouver facilement, puisque c'est le journal officiel de la République du Niger. Celui du 12 juin 2014. Facile à trouver. Et il y a bien tout le contrat, tu vois, puisque tu as les deux filiales qui sont décrites, et tu as aussi l'engagement à faire la route, parce que c'est la France qui devait faire toutes les infrastructures autour des mines d'Arlit, par exemple. La route qui va jusqu'à Ajouya ou je sais plus où, là, c'était à la France de le faire. Donc, je voulais savoir, moi, ce que tu avais comme source qui te donnait des prix complètement hallucinants, parce que je crois qu'il y a African Queen dans les commentaires qui doit avoir la même source que toi. Alors, et là, je me dis, si on parle d'un prix au-dessus du marché, c'est quoi équitable? C'est quoi pas néocolonial? Parce que au-dessus du marché, c'est au-dessus du marché. Ah, monsieur Antoine, moi, l'objectif c'était de démontrer qu'il y a du néocolonialisme en Afrique et il y a un Et truc moi, vraiment mon pas de objectif, savoir. et moi, je sais pas si tu as remarqué, mais mon objectif, ça a été de te démontrer à chaque fois que, à part des cadeaux, c'est tout ce que vous avez reçu comme néocolonialisme. Non, c'est pas tout. Je vous ai cité, je vous ai parlé d'une sortie récente où on dit que Sarkozy a dit qu'il va vitrifier le président d'un Oui, oui, pays. oui, mais ça, alors, Voilà. alors, Voilà. On bon, dit c'est écrit Comment où? est-ce que tu appelles la ça? franchise, Bon, ok, mais c'est écrit où? C'est confirmé par qui? C'est un tel a Non, dit, mais c'est ça? il s'agit là d'une personne officielle. Il Mais s'est non, pas non, non, caché, non, il non. dit Qui là, officiel? d'un Comment il média s'appelle? officiel. Comment il s'appelle? Ta personne Attendez, officielle. Comment il s'appelle? voilà. Comment il s'appelle? Attendez un peu. Personne officielle. Mais African Queen dans les commentaires, c'est une personne officielle aussi, hein. Elle existe, hein. Un peu. Voilà. C'était même sur quelle chaîne là? Je viens de voir la vidéo où la personne le dit. Voilà. Attendez. Un peu. Moi, j'ai du mal à voir le numéro de la personne, le nom de la personne, mais c'est quand même sur une chaîne française qui le dit. C'est Robert Bourgi, voilà. C'est Robert Bourgi qui le dit. Mais Robert Bourgi, Je c'est pas pense que une tu personne connais quand même officielle. Robert Bourgi. Pardon? Vous connaissez Robert Bourgi? Oui, mais c'est pas une personne officielle, ça. Non, mais il le dit sur une chaîne française. Oui, mais Est-ce que, d'accord. Oui, mais ok, est-ce mais que moi, vous pouvez vous permettre de faire des déclarations aussi graves sur une chaîne? Je vous pose la question. bien C'est sûr, oui, trop, oui, oui. Ici, c'est c'est pas. Non, mais compromettant. oui, mais C'est ici, on n'est pas. compromettant. Oui, oui, ok. Mais ici, C'est compromettant. oui, mais ici, c'est la France. C'est pas l'AES. Donc, il y a C'est un quand truc, même ça s'appelle c'est la quand même liberté compromettant. d'expression. Ça C'est s'appelle quand la même liberté compromettant. d'expression. Si Ça j'adapte, s'appelle la liberté franchement, d'expression. Oui, il a le droit de dire ça. Oui, il a le droit. voilà. Il a aussi Il a le même droit. le. Ça veut dire qu'il ne ment pas. Vous êtes tout de même d'accord avec moi qu'il ne peut pas mentir. Non, non, non. J'ai pas dit ça, non. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il Voilà. peut le dire, oui. Voilà. C'est mais la Sarkozy qui franchie, le la dit. franchie, la franchie, la franchie, la Qu'est-ce qu'il franchie. s'agit là-bas? La franchie, arrête, arrête. C'est Oui. quoi c'est quoi ce raisonnement-là? C'est quoi ce raisonnement que Non, tu mais as de dire que si non. comme quelqu'un a dit quelque chose, ça veut dire que c'est vrai? C'est quoi ce Non, mais raisonnement-là? où est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il peut se compromettre Non, mais autant?
Mais Est-ce bien que tu es en train sûr. de me dire, est-ce que tu es en train de me dire que comme Ferdinand Gongo est venu dire à la télé que Paul Biya c'est le meilleur président au monde, comme c'est une personnalité qui est venue à la télé le dire, c'est vrai. Mais attendez. Arrête un Donc, peu et raisonne, mon non. ami. Ok, ça va. Arrête un peu, Donc, arrête. vous voulez me dire que Robert Bourgi Non, ment. mais c'est pas vous voulez me Oui, je dire, te arrête dis. ça. Oui, je te dis, Bourgi, il dit n'importe quoi, oui, ce qui lui passe par la tête. Et il a même écrit un livre où il a mis toutes ces conneries-là, oui, oui, oui. Et Bourgi, il a fait tout ce qu'il a pu pour vendre son livre. Il a plus que ça pour gagner de l'argent parce que c'est le seul avocat qui a jamais plaidé de sa vie. Il sait pas travailler. À part prendre des enveloppes à droite à gauche, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc ouais, il a pas le choix. Il est venu raconter des naseries à la télé pour faire de la pub à son livre. C'est ça qu'il a fait, oui. Dans tous les cas, je suis d'accord avec vous. La France a le droit de détruire un président, aller d'un pays, s'auto-octroyer le pouvoir d'aller déstabiliser un pays, finir avec le président, mettre au président aux arrêts, faire ce qui le plaît. Et comme ça, là, et ce n'est pas de l'ingérence. Parce que vous êtes d'accord avec moi, la France est venue en Côte d'Ivoire, enlever le président Babo à la présidence, organiser ce Non, qu'il c'est faut les organiser. Nations Unies. C'est les Nations Non. Unies. Ouais, sur la C'est bannière les des Nations Nations Unies. Unies qui ont Vous décidé avez ça. toujours bien eu. C'est les C'est très bien Nations que, Unies. ouais, on a toujours utilisé ce nom. On sait bien comment utiliser ce nom pour agir. La Ah, Vous êtes franchise, comment tu d'accord avec fais? moi? Comment tu Non, fais? Alors, c'est vachement non. simple. Il On suffit connaît quand même d'avoir, comment on il utilise faut, ce il nom. faut avoir une, mais toi, il faut que tu comprennes comment ça marche. Il faut avoir une résolution du Conseil de sécurité. Il faut que les Russes, les Chinois, tout le monde vote pour. Donc, non, c'est pas si facile. Est-ce qu'on a besoin de voter pour lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'un membre des 5 permanents? Est-ce qu'on a besoin Oui, de oui, vote de on tout le vote, monde? oui. Oui, on Ouais. vote, bien sûr, oui. Bien sûr. Quand les, quand, quand les, lorsque vous, pourquoi est-ce que c'est forcément la France qui doit intervenir? Ah, pff, Bon, puisque est-ce c'est que les ça, Nations est-ce que Unies. ça t'intéresse vraiment? Oui, parce que vous m'avez parlé des Nations Unies. C'est Oui, pas seulement la France qui constitue les Nations Unies, mais non. c'est quand même seulement la France qui a intervenu Eh ben, pour déloger. parce qu'au moment d'y aller, au moment où il faut y aller, tout le monde se regarde en disant qui est-ce qui y va? Et puis on dit, Ouais, ah bah, vous les Français, l'Afrique, ouais, vous connaissez bien, ouais, voilà. Et c'est comme ça ouais. que c'est toujours la France qui se retrouve Et dans la les France, galères en elle ne Afrique. voit pas qu'elle est en train de s'exposer à une haine de la la part des franchise, la habitants du franchise, la Oui, continent. franchise, ben, la oui, mais franchise, c'est Ouais. comme stop, la ça, c'est franchise, comme la ça, franchise, c'est comme stop, ça. parce que ça fait, tu deviens ridicule, C'est comme ça. tu deviens ridicule. Ça commence à être ridicule ta façon de réfléchir. Non, Tu parles de monsieur choses que tu Raoul, ne moi, connais pas. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Tu as au moins affirmé, je sais pas, une quinzaine de choses là ce soir. Sur la quinzaine de choses que tu as affirmées, on t'a démontré l'absurdité de ce que tu racontes, mais tu continues d'en rajouter, quoi. l'absurdité. Donc, quand je dis qu'il y a de l'ingérence en Afrique, vous êtes Tu as d'accord avec donné moi que quel Oui, exemple d'ingérence? c'est faux. Tu as donné quel exemple d'ingérence? J'ai donné l'exemple qu'on a vitrifié un président chez lui, ce qui est la représentation Non, tu as donné souveraine l'exemple, lequel, d'un tu as donné État. lequel, l'exemple de Voilà un quelqu'un qui a exemple. dit que l'autre a dit. Tu sais, Antoine qui est là, m'a dit que ta En mère a fait, dit que tu es un con. Bonsoir, je peux réagir sur le cas de la Côte d'Ivoire rapidement, 2 secondes. Parce que ça, c'est un cas que je maîtrise un tout petit peu, sur mon avis. j'ai dit ça, moi? La franchise, Ah, Non mais Antoine c'est une personnalité. Et, la est-ce que- franchise. eh En oui. fait, laissons Antoine. La France a délogé Barbeau, vrai ou faux? la non franchise, mais hein. j'ai fait monter un TNRHT pour qu'il te réponde parce qu'il est ivoirien. La Alors, franchise, lui va Je vous t'expliquer suis. encore mieux que moi. la franchise, Toi, la Je France vous a suis. appliqué le droit. la La franchise, France a été la seule disposée Et à surtout il y a appliquer. eu des la franchise, élections. la franchise, Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Écoute, je t'explique ce qui s'est passé, parce que j'imagine que tu es Camerounais, vu l'accent, même si tu vis en Côte d'Ivoire. Je pense pas qu'en 2010, tu étais sur place. Il se passe qu'en 2010, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, des élections de sortie de crise.
qui était financé et supervisé par l'ONU. L'ONU avec son secrétaire général de l'époque. Et au premier tour, Gbagbo était en tête avec 38% de voix. Ouattara suivait avec 32% de voix. Ensuite venait Bédi avec, je crois, une vingtaine de pourcents de voix. Et on allait au second tour. Ouattara, Gbagbo. Et Gbagbo, il avait la majorité présidentielle, c'est-à-dire LMP. Et Ouattara a fait un rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix avec le PDCI, c'est-à-dire le troisième parti qui venait au rang des élections du premier tour en fait. 38%, 32%, pour montrer un peu à quel point c'était proche. Et la troisième personnalité